Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Cher Didier, vous n'avez toujours pas décidé pour qui vous allez voter la primaire de la droite ? Bah oui, jusqu'à maintenant, je soutenais Nicolas Sarkozy. Un type équilibré, bien dans sa peau, avec des vraies convictions, pas vulgaire du tout et surtout pas revanchard. Mais là, je dois dire que je suis de plus en plus séduit par Bruno Le Maire, sur lequel j'ai appris plein de choses ces derniers jours, notamment grâce à l'interview passionnante qu'il a donnée au site du magazine Gala. Interview dans laquelle il répond à de nombreuses questions dont je n'avais pas les réponses et qui me taraudaient sans que j'en ai conscience. Par exemple, quel est son gros mot préféré ? Eh bien, c'est bordel. C'est fou, non ? Sachant que Bruno Le Maire a fait toute sa scolarité au collège de jésuites Saint-Louis de Gonzague dans le 16e arrondissement, j'aurais répondu crotte, double zut, voire Jésus-Marie-Joseph en cas de grosse colère. Mais là, il va loin. Bordel, carrément. Mais j'aime bien ce côté hyper transgressif, desperado quelque part. Dans cette même interview, on apprend aussi qu'il arrive à Le Maire de porter des blue jeans troués. Wow. Je vous avais prévenu, hein, c'est un déglingo, Nono. Par contre, il n'a jamais fumé de cannabis. Il a été catégorique, jamais. D'habitude, les politiques, quand on leur pose la question, ils répondent « Si, une fois, quand j'étais étudiant, pour essayer, mais ça m'a rien fait. » Ou bien « Ça m'a pas plu. » Bah oui, c'est un minimum. Pour le coup, je trouve ça suspect de la part de Le Maire, voire inquiétant. Le type est né dans les années 60, il a jamais tiré sur un joint, ne serait-ce que pour savoir l'effet que ça fait. Si ça se trouve, il est encore puceau. Vas-y Nono, essaye au moins une fois pour voir l'effet que ça fait. Anne-Gertrude est d'accord. J'ai mis Anne-Gertrude, j'avais pensé mettre Léa, mais bon. Oh non, je préfère pas, c'est peut-être dangereux. Allez-y les gars, je passe mon tour, on reprend le match après ? Bon, je vous rassure, ça n'a pas l'air d'être le cas si on en croit le surnom que Madame Le Maire, Pauline pour les intimes, a attribué à son époux. Coquito. C'est pas Mimi, ça ? Votez Coquito. Alors pourquoi Coquito ? Lui a demandé la journaliste de Gala. Posez-lui la question vous-même, a répondu Le Maire avec un air entendu. Ça sent le truc sexuel. Nul besoin d'être un linguiste aguerri pour deviner que Coquito est la contraction de coquinou et pépito. Et que donc, lorsque Bruno rentre du boulot le soir, Pauline l'accueille en ces termes « Rejoins-moi dans la baignoire, mon coquinou, c'est l'heure de donner son bain à Pépito. » D'où le surnom Coquito, voilà, vous savez tout. C'est sûr qu'avec un surnom pareil, quand il sera président, il va faire peur à Poutine. Hein. Quant à ceux qui douteraient encore de la bonne nature de l'ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, je les renvoie à l'excellente émission d'M6, Ambition intime, dont vous avez fait un éloge appuyé et mérité lundi dernier, chère Anne. On y trouve une très intéressante interview d'un ami de Monsieur Le Maire, le prénommé Thierry. Vous savez, ce paysan normand au teint rouge vif qui est devenu une star après son passage mémorable dans L'amour est dans le pré, à ne pas confondre avec l'émission préférée de Sarkozy, L'amour est dans le blé. Hein. Thierry donc, qui a l'air de bien connaître les habitudes de son ami Bruno, je le cite, texto bien sûr, hein, je n'invente rien, sinon ça serait pas drôle. Monsieur Le Maire, quand il est allongé avec madame dans la campagne, je pense que son petit gazouillis, il doit s'élever aussi. Il n'y a pas de mal, c'est la nature. Fin de citation. Encore une information cruciale, donc, Pépito a lui aussi son surnom, Petit Gazouillis. La conclusion s'impose d'elle-même, en réalité, sous ses airs de Colin froid, pas très dégourdi, et malgré le caractère un brin dépréciatif des termes Petit Gazouillis, Bruno Le Maire est un gros queutard. Vous pouvez donc voter pour lui, il mérite de représenter la France, et ce ne sont pas Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, Giscard et Madame Pompidou qui diront le contraire. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.